Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau steelbook et il nous vient tout droit de Film Arena. C'est le steelbook de Logan. Je l'ai adoré. C'est un simple road movie et pourtant il est super dark. Super sombre, il n'y a pas une vanne, je crois pas qu'il y en ait une, sérieusement, c'est hyper sérieux et hyper sanglant quoi, ça fait plaisir à voir, une vraie boucherie. Et voilà, moi Logan c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et que je trouve complètement badass, et là pour moi tous les ingrédients étaient réunis. Bien que totalement différent du précédent film, donc le combat de l'immortel, que j'ai beaucoup apprécié aussi, mais je sais pas, les deux sont complètement différents et très réussis à mon goût. J'ai du mal à me décider lequel est le meilleur. C'est totalement différent. Oui, j'avoue, j'ai craqué pour un Film Arena. J'avais dit que je ne commanderais plus chez eux, tout simplement parce que je trouve que les tarifs sont un petit peu excessifs, surtout au niveau des livraisons. Mais voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser à Logan et que j'ai vu les visuels français qui me plaisaient pas du tout au départ sur le steelbook, je me suis dit il faut que j'en trouve un qui est meilleur. En photo, le Mentalab me plaisait moyennement. Me plaisait, je précise bien, parce que depuis on a eu les photos complètes ce matin d'ailleurs, et je dois avouer que finalement je crois que je vais prendre aussi le Mentalab. Mais voilà, à ce moment-là, il n'y avait rien qui me tentait et j'ai découvert le Film Arena. Malheureusement à 42 € je crois qu'il m'est revenu, alors que c'est un simple steelbook plus lenticulaire. Pas de numérotation, c'est limité à 500 exemplaires mais c'est même pas numéroté. Il n'y a pas de fourreau, il n'y a rien du tout. Donc juste un steelbook et son lenticulaire à 42 €. Perso je trouve ça un petit peu cher, mais j'avoue que quand j'ai vu des photos, je me suis dit tiens, je crois que j'ai pas le choix, il faut que je le prenne. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le Film Arena. Entre temps j'ai acheté le français qui finalement est une belle surprise parce que je le trouve assez sympa, bien que totalement différent, hein. Mais voilà, donc ça fait deux éditions pour un même film. Et je crois que je ne vais pas m'arrêter là parce que les visuels qui ont été publiés ce matin chez Mentalab me plaisent pas mal. J'hésite encore, mais il y a des chances que je craque pour une des éditions. Sûrement le full slip ou le double lenticulaire, je sais pas trop, on verra ça. Mais voilà, trêve de bavardage, il est temps maintenant de vous présenter cette édition en question. Donc, Logan Film Arena, c'est parti. Donc, voyons voir ensemble ce que nous réserve ce petit steelbook. Alors, je vous préviens, je vais être intransigeant tout simplement parce que, vu le prix que je l'ai payé, voilà, petit achat sur un espèce de coup de tête que j'ai presque regretté par la suite. Mais vu le prix que je l'ai payé, pour un simple steelbook et un lenticulaire, il a intérêt à être vraiment nickel de chez nickel. Donc voilà, on va déjà regarder ensemble ce que nous propose le flyer. Donc comme vous pouvez voir, on a une petite mention qui fait pas trop plaisir là, 500 copies mais non numérotées. Donc ça c'est pas génial parce que franchement c'est pas pour le coup d'un petit autocollant, ils auraient pu le fournir. Voilà, après le flyer et tout ce qu'il y a de plus banal, hein, une simple feuille cartonnée, format exact du Blu-ray. Bien sûr pas de VF ni de sous-titres français à l'intérieur. Mais bon, c'est pour ça que j'ai acheté le steelbook français, tout simplement. Ensuite, nous avons un lenticulaire qui est fourni avec. Alors, lenticulaire, je ne suis pas hyper fan à la base, mais j'avoue que celui-ci est tout de même intéressant. Intéressant pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, la transition... Donc déjà, ce sont deux images totalement différentes, hein, ce n'est pas un lenticulaire qui simule un mouvement. Mais la transition des deux images se fait à travers, comme vous pouvez le voir, je sais pas trop comment on appelle ça, mais je dirais des lamelles d'au moins 1 cm. Et ça, j'avais jamais vu encore sur un steelbook. Donc je le trouve quand même pas mal, bien que je ne le mettrai pas, ça c'est sûr. Parce que je trouve que ça gâche un petit peu le steelbook en lui-même. Mais voilà, le lenticulaire n'est pas dégueu, la qualité est tout de même là. Voilà. Voilà, c'est un plus, mais par contre moi j'aime les glisser à l'intérieur du steelbook. Malheureusement là, le lenticulaire est exactement la taille du steelbook, donc il rentrera pas à l'intérieur, donc je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Tout comme ceci d'ailleurs. Donc ça c'est un petit peu dérangeant. Sinon, on est surtout là pour le steelbook, alors on va regarder ça ensemble. Hop, donc le voici. Alors déjà niveau finition, c'est top, hein. On a du full glossy, tout le steelbook est glossy. Donc une belle couche de vernis partout, répartie bien uniformément. On a un type cadre
tout autour. On est embossé sur les deux personnages ainsi que sur le logo. Donc franchement, que demander de mieux? J'aime beaucoup, comme vous pouvez voir ici, l'embossage est vraiment de très très bonne qualité. Donc une première phase bien sympa avec un choix de visuel bien choisi. Je note néanmoins que je m'attendais à légèrement mieux. Je sais pas si c'est au niveau de... si c'est peut-être un petit peu trop sombre sur nos deux personnages, ou les couleurs que je pensais qui allaient beaucoup plus péter, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop, mais je m'attendais à légèrement mieux. Bon, c'est pas dramatique, hein, il est quand même très très classe, hein, mais je sais pas, je m'attendais à beaucoup mieux. À un petit peu mieux, pardon. Sinon, au niveau de la photo, la photo est de bonne qualité, ça va. On a une espèce de grain dans l'image tout de même, mais je pense que c'est fait exprès. Ensuite, sur la tranche, on retrouve simplement le titre dans la même police que sur la face avant. Nous avons un petit logo en haut, un petit logo en bas. On a une espèce d'impression de continuité là, avec la ligne d'horizon à ce niveau. Bien que l'image ne soit pas du tout la même, comme vous allez le voir. Hop, voilà, nouveau visuel. Donc toujours ce soleil couchant, mais cette fois avec Logan qui s'avance vers nous. Encore une fois, je trouve que là, par contre, la qualité n'est pas exceptionnelle sur la photo. Du moins, Logan me paraît très... Enfin, c'est pas pixelisé, il y a beaucoup de bruit dans l'image. Mais comme je l'ai dit, c'est peut-être voulu. Mais je sais pas, je m'attendais à peut-être un petit peu mieux, encore une fois. Bon, c'est quand même très sympa, hein, toujours full glossy, de très beaux reflets, il n'y a pas de problème. C'est super classe. Par contre, on a un petit pavé en dessous, ainsi que le logo Marvel habituel. Je trouve que pour le coup, il n'est pas super discret, quoi. On a déjà vu beaucoup plus discret, surtout sur des éditions premium comme ça. Donc voilà. Néanmoins, je trouve ce visuel plutôt réussi aussi, plutôt intéressant. Et donc, voici ce que ça donne en vue d'ensemble. Donc ça nous laisse presque penser à une image raccord, hein, bien qu'elle n'ait rien à voir en réalité. Mais du coup, ils ont aligné les horizons. Ça donne un visuel complet bien homogène. Ouais, j'apprécie tout de même pas mal cette vue extérieure. Ensuite, passons à l'intérieur. Alors là, nous avons, je crois que c'est la même sérigraphie que sur le steelbook français, donc sur les disques français. Donc la version noir et blanc du film. Dommage qu'il n'y ait pas de VF, ni même de sous-titres français. Et voici la sérigraphie sur le film en couleur standard, avec les bonus. Je crois que c'est le même choix que sur le français, je ne suis plus sûr. Côté visu à terme, alors là je trouve que ça a été très très bien choisi, la photo est très lisible, pas de soucis. Franchement c'est pas terne pour un sou, ça ressort bien, j'adore. Puis très bon choix quand même, hein. Il envoie du lourd là, notre petit Logan là. Ouais, non franchement visuel à terme bien choisi. Donc voilà, on a terminé pour ce steelbook. En conclusion, je dirais que le steelbook est tout de même bien réussi, très sympa niveau finition, on a ce qu'il faut. J'avoue que j'aurais aimé que ça pète un petit peu plus quand même, niveau des couleurs ou niveau des personnages, je sais pas trop, mais il y a un petit truc qui me chagrine, mais bon, c'est pas dramatique. Il doit y avoir aussi le prix qui rentre en considération, je pense, parce que je l'ai payé assez, je trouve ça assez cher quand même, pour simplement un steelbook et un lenticulaire. Mais globalement quand même satisfait de cette édition que je trouve plutôt bien réussie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, vous abonner, mettre un petit commentaire surtout pour me dire ce que vous en pensez, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!